D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme. Ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement. Par l'enlèvement de Desmond Miles. Mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage. Un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voies de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voies l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider. Si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Salut tout le monde, ici Jay Sawyer, bienvenue sur Gameplay. On se retrouve aujourd'hui pour faire un walkthrough, je ne sais pas trop si mon anglais vous dit quelque chose, sur Assassin's Creed. Donc pour ceux qui connaissent pas le système du walkthrough, là je le fais super bien, c'est vraiment énorme. C'est donc le fait de faire un jeu vidéo en live commenté du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui nous on va se consacrer donc sur la première série qui sera Assassin's Creed 3. Je vais pas beaucoup commenter ce premier épisode parce que c'est le début du jeu, il y a beaucoup de cinématiques. Je vais plutôt vous laisser regarder par vous-même. Je viendrai vers vous de temps en temps quand il y aura des choses à dire. Je vous laisse profiter, installez-vous bien, prenez à boire, à manger, parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu plus long, l'épisode dure 50 minutes. Et moi je vous dis à tout de suite. Allons-y.
Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Je crois que cette fois, on y est. La clé. Tu dois trouver la clé. Fils. Sœur? Et c'est reparti. Desmond, Tu nous entends? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus, au lieu de... Je sais pas, moi, vous assurer que j'allais bien? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, Non, non, c'est bon, j'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle? C'est Junon. C'est elle qui me parle. d'accord Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord? Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets.
traverse ce petit parcours d'obstacles au pas de course. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les 2 Templiers. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Ta synchronisation a atteint un bon niveau. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temple attend de toi. Sœur? Tout va bien, sœur? Oui, tout va bien. Je réfléchissais, rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends tout de suite. Voilà, le petit tutoriel pour se familiariser avec les touches est maintenant terminé. Votre invitation. Là, le jeu commence vraiment. Hein. Puis-je On est prendre en train votre manteau, de monsieur? jouer avec Hetam. On se retrouve vraiment dans un théâtre. C'est très bien fait. Franchement, au niveau graphisme, on peut voir. Hein. C'est un très bon travail qu'ils nous ont fait là, Ubisoft. Attraper une marche. Une célèbre petite musique. Bonsoir, monsieur. Par ici. Ah, ça donne envie de danser, tout ça, avouez les amis, ça donne envie de danser. Prendre place, hop. Le mec pas trop relou, quoi. Toutes mes excuses. Bonsoir, Etam. Reginald? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vu? Une fois. Mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu? On va déclencher la vision d'aigle. Ah, hop. Et viser la cible d'or. Alors pour ceux qui connaissent vraiment pas Assassin's Creed, la vision d'aigle permet de localiser en fait les cibles qu'on recherche. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie.
C'est déjà fait. Trouver un endroit pour grimper. Alors on va refaire chier un peu notre monde. Par à droite on peut pas, par la gauche. Ah, c'est bon. Je vous demande pardon. Je suis confus. Oula, reste assis toi mon petit lupin. Et c'est parti. Alors on va voir qu'ils sont vraiment tous à fond dans le théâtre, hein, parce qu'il faut pas voir un grand gaillard comme lui en train de grimper. Là, les loges sont super bien faites aussi. Vraiment graphiquement c'est... On dira jamais assez. Rendez-vous en coulisses. Crocheter la serrure. Et voilà, le jeu d'enfant. Là on se retrouve carrément dans les décors. Faut traverser la Seine. Voilà. Excusez-moi, je casse un peu tout. Et la chanson derrière, c'est juste magnifique. Ah oui, vous êtes en train de danser un petit peu en même temps là. Là. On devrait arriver normalement dans la loge de notre ami. Ethan, tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... j'en suis navré. Moi aussi. Hop. Assassinat. J'ai terrorisé un gamin en même temps. T'as rien vu, petit. Allez, maintenant, on va se barrer. Tout en restant gentleman. Quitter l'opéra. Ouais, bah j'allais pas moisir ici. Calme, allons. Là-bas, c'est lui. On va les bouger. Je suis dans les loges de balcon. Mais je n'ai rien fait de mal, je le jure. J'ai rien fait de mal. Je vous demande pas pour le dire. Mais grâce, ne poussez pas. Je pensais que c'était passé. Ça s'est passé là, dans cette loge. Mais que font ces hommes là-dedans? Je ne peux pas prendre de risque. Dégagez! Dégagez! Imbécile!
allez-vous? Regarde là-bas. Très bien. Si tu trouves quelqu'un, appelle-moi. La sortie est juste en face de nous. Je vais vraiment bien tout le monde. Personnage très réaliste. Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être un savoir, peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle? Ah, Monsieur Harrison. Messieurs, Qu'ont donc révélé vos calculs? je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etham. Fais honneur à notre ordre. L'air du large me fera du bien. Alors, monter sur le pont supérieur. C'est parti. Donc là, on se retrouve sur un bateau en direction de Boston. Hein, avec tous nos petits matelots. Balaye, balaye. Là, c'est fermé. Tac. On se ferait pas du tout dans un bateau hein, pour l'instant. Ah là par contre, c'est un peu mieux. On va pas interagir avec lui maintenant. On va directement. Et ensuite, tout se passera bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non. Mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami.
Tu verras. Eh bien, dirais que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place sur le pont. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. Ouh là là. Voyons si tu trouves ça. Ça taille. Ça suffit, Greg. N'en mêle pas. Ok, on va s'en prendre une petite. Alors, battre les membres d'équipage à main nue. Hop, ok. Faire des parades. Achève-moi ce pantin. Bon, je suis tellement fort que j'arrive pas à les faire. Allez, hop, voilà, la première. Faut m'esquiver. Non. Allez, La deuxième. esquive. Enfin, la troisième là. Non. Ouais. Allez. Regardez. Pitoyable. Ça va le faire, oui ou non là? Allez. Bon bah je suis le roi du bloc, hein. Donc je bloque. Je vais le fatiguer en fait, quand il sera fatigué il en aura marre de taper donc bon, ça risque peut-être pas de marcher mais bon. Ah voilà. Ouf, on a mis une petite là, on va le calmer. Tac tac. Allez bim. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va, les gars. Ça suffit. C'est le capitaine de quoi? Il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour tout ça? Allez suivant. Contrer et appuyer sur carré pour assommer. Bah oui c'est du... Ouais d'accord ouais. Il a pris cher, il a rien compris. Viens là, je suis prêt à remettre ça. Fort peu judicieux. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. C'est sympa tous ces petits dialogues qui arrivent comme ça. Ouais, là par contre j'ai pas perdu de temps à le mettre au sol. Toujours aussi sûr de toi? Désarmer l'adversaire. Ok. Tac. Que se passe-t-il ici? Capitaine, J'attends vos explications, monsieur Kenway. c'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps. Oh moi monsieur, c'est lui. Si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous le paie. Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Me suis-je fait comprendre? Fort bien. Bonne journée. Alors, on doit maintenant retourner dans la cabine.
et terminer notre petite journée qui a été riche en émotions. On va descendre tranquillement. Et comme je vous le disais, il y a beaucoup de cinématiques quand même. On s'en lasse pas, c'est agréable de voir un jeu avec des belles cinématiques. Monsieur Kenway. Capitaine? Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Alors la mutinerie devrait commencer. On va donc aller voir ce qui se passe par rapport à l'équipage. Voilà. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Vous avez bien corrigé, Graves et Quill. Ce n'était pas par plaisir. Je sais. Aussi crétin l'un que l'autre. J'en oublie mes manières. Louis Mills, ravi de vous rencontrer. Et Tam Kenway. Alors, devrais-je surveiller mes arrières? Les gants ont dû comprendre la leçon. Ils sont plus commodes d'habitude. Mais disons que les dernières traversées ont été un peu rudes. Ah. Le capitaine rogne sur les rations et la paix. Et il prend des cargaisons dangereuses. L'équipage a les nerfs à vif. Y a-t-il de vraies raisons de s'inquiéter? D'habitude, non. Mais le capitaine devrait revoir la manière dont il traite ses hommes. Oula. On voit que passer beaucoup de temps sur un bateau qu'avec des hommes, ça crée des liens. Pas de service avant 2 heures. J'ai quelques biscuits sous la main si vous mourrez de faim. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre? Certains hommes ont-ils un comportement étrange? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabituels? Les matelots se plaignent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tout. Et où puis-je le trouver? Il est juste derrière vous, le gars assis sur le tonneau. Il nous faut un petit peu voyager à travers le bateau. Donc ça va encore pas très loin. Êtes-vous James? Ouais, Et Tam Kenway. Ravi de vous rencontrer. je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est
qu'ils détestent le capitaine. Niels a tenté de les calmer, mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Ok, donc maintenant, on va chercher les indices. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi? On va donc maintenant descendre dans les cales pour voir ce qui se passe. Si on peut avoir d'autres informations sur les barils qui ont été jetés à l'eau. Et encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres pour manger autant. C'est pas juste qu'ils sont pifres d'agneau et de vin. On analyse l'indice. Et de poissons salés. Étrange. Très étrange. Bon, on n'en saura pas plus aujourd'hui. On va terminer notre journée dans notre cale. Du nouveau? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça? À mon avis, ces barils servent de repère. Et ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue! Il se prépare à faire feu! Tout le monde à son poste! Armez-les! Attention! Touchez-vous! Touchez-vous! Un coup de semonce! Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder! Tous aux pièces! Au poste de combat! Descendez au pont inférieur! Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez gréer une voile? Charger un canon? Vous battre en mer? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Fermez l'écoutille! Éteins. Êtes-vous monté sur le pont? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi?
Oh, le petit coquin nous l'a bien mise à l'envers. Donc là, on va lui démonter sa mouille. Hop. Bon, il est pas... Il a pas l'air d'être vraiment... vraiment fort. Toi ça. Schlack. Et prends-toi ça. Voilà, ça c'est fait. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent. Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voquions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Il faut s'occuper de Cédric! Je vous avais dit que c'était de la folie! Je vais me charger de votre voile. Alors, faut sécuriser les voiles. Et regardez-moi cette vague qui arrive sur nous, comme c'est magnifique. On va monter directement là-haut. Ils sont vraiment tous en stress sur le bateau là. Je vois pas que je dois grimper jusque là-haut. Bon bah, on peut y aller. La vague qui arrive en face. C'est superbement bien fait. Sur le mec. Hop. Oh, I believe I can fly. Le mec, je l'ai éclaté par terre. Merci.
On va remonter sur le pont supérieur. Retrouver notre capitaine. Préparez-vous à accoster, matelot. Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Il aime bien me faire grimper au mât, lui, c'est Aussi, vous dépasser. Il a pas l'air d'avoir envie de monter. Je vais repasser comme tout à l'heure. Je vais tenter un truc, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Non, c'est bon. On devrait y arriver en passant par là maintenant. Voilà, on arrive donc à Boston. Après un long voyage en mer, bien vous manquer. Master Kenway! Master Kenway! Oui, que puis-je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Mais dis donc, c'est que t'es gentil. John et d'Isabella. Oui, c'est bien moi. Puis affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée... Allez, même une petite souris qui passe. Parle. Pardonnez-moi, monsieur. J'espérais pouvoir étudier. Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur mentor. Tu es bien gentil, mais je crains que tu ne me surestimes. Mes tomates. Par ici. Piquez ma tomate. Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, les opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. C'est ici que cet épisode se termine, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu beaucoup commenter ce qu'avec énormément de cinématiques. L'épisode 2 arrive prochainement, donc tenez-vous prêts. Portez-vous bien et à bientôt.